Bonjour à tous, ici Olivier Duhac pour une nouvelle vidéo Blue Ball. On est parti pour un petit match détente là, j'ai souffert. Après contre, il me reste 20 secondes pour prendre mes inducements. Star player, on va pas aller chercher très loin, quoique en vrai on prend ça, on prend ça, et on prend un cuistot avec un petit assistant, et on est prêt à jouer. Voilà, je suis allé un peu vite, je joue contre de l'elfe. J'ai vu qu'il y avait un ou deux blocs esquive, donc je me suis dit que j'allais jouer mes petits elflings. On va recevoir le ballon. Même s'il pleut, on a pris Griffo Burval, donc en vrai, on devrait être en mesure de jouer la balle. Et puis voilà, donc ouais, on a en face de jolis petits elfes noirs qu'on va identifier. Nous, on va aussi identifier nos propres joueurs parce il y a quand même les petits FT qu'il faut être capable de visualiser. Et donc voilà, donc elfe noir en face, c'est du gold, nous on est platine. Euh, on avait, on avait quand même un sacré paquet de primes de match. Je vois qu'il y a un assassin aussi. Ce serait dommage de pas jouer un assassin alors qu'il y a Griffo Burval et des halflings en face. C'est un très bon counter potentiellement. Une très belle équipe en face, hein. J'ai pas vu le win rate de l'adversaire, mais il y a 5 blodgers, il y a du bloqueur en plus. J'ai décidé de jouer un peu la bâche et un peu la balle. En vrai, je trouve que Griff, dans les matchs contre des elfes, il apporte énormément. Bon, alors Griff, dans beaucoup de matchs, il apporte énormément, mais à partir du moment où il n'y a pas trop de tacle en face, on peut vraiment faire de la magie. Et donc là, je décide pour ça. Là, j'ai le hockey au moment de lancer la partie, c'est terrible. Je sais plus ce qu'il faut faire. Non, ça marche pas. Bon, bah désolé pour vous. Ouais, donc on va essayer de prendre la balle avec griffe, de gérer sous la pluie. Oh, ça va être un calvaire. Bon, placement de l'adversaire qui semble un peu étrange à première vue. J'aime bien la loss, on va dire dépareillée. Par contre, je suis moins fan du reste. Tac. On va mettre griffe sur le terrain. La question c'est, est-ce que je joue la tronçonneuse dès le début? Est-ce que je peux pas avoir suffisamment confiance dans mon attaque pour me dire, en fait, confiance dans mon attaque et dans le fait de pas prendre trop de dégâts pour me dire que je garde la tronçonneuse pour après et que là, je vais d'abord m'en prendre aux joueurs qui n'ont pas bloqué ce qu'ils veulent et que je réussis à marquer sans eux. Je pense que le plan est pas bête. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ok, petite déconnexion. Ok, on peut se connecter au serveur, un peu embêtant. Ouais, je suis connecté pourtant. Alors, on va voir ce que ça donne. Les aléas du direct, hein, malheureusement. Toujours le hockey, en plus, il n'y a rien qui va pour l'instant. Je sais que l'adversaire a eu du mal à se connecter aussi. Je me dis, il y a peut-être un petit souci. Je sais pas. Une Ball 3 qui ne se lance pas en plus. Alors, alors. Euh, on a un accès internet, hein. Je dirais que c'est plutôt le jeu qui plante.
Ça se lance, on y croit. On a droit à 5 minutes de pause, donc bon. Enfin 5 minutes de pause. 5 minutes de déconnexion. En vrai, on va y croire. Back in the business. Back in the game. C'est tout. Bah écoutez, on est placé. La tronçonneuse, on va être un peu greedy. On va se dire qu'on va pas prendre 5 sorties. Bah si on les prend, bah c'est pas de chance. Un kick bien profond. On gagne une relance sur Kunova. La full river organization est in the place là. Cette relance, c'est caviar. Là, autant vous dire qu'on va tout relancer, hein. J'essaie de taper plutôt les bloqueurs avec mes hommes arbres. Je me dis s'il y a une armure qui passe, ça peut être sympa. On va suivre ici. Bon, pas grand chose pour le moment. Je pense qu'on va pas blitzer. On va juste faire un rideau très haut. Oh, le PC qui galère là. On va pick up la balle et après on agressera, je pense. C'est 3+. Allez, Griff, pas de blague. Un petit 3+ pour démarrer la partie. Ouais. Et donc on a une petite agression sur un bloqueur ici. À +3 avec journaux, avec Sournois, je vais y arriver. Ça passe l'armure. Et c'est la petite sortie, tranquillement, discrètement. En plus avec le sournois sur le double 3 sur l'armure, ça me régale. Et là, on est très content. L'apothicaire qui a été utilisé, c'est un peu arrogant, je trouve, de la part de l'adversaire, mais bon. Ok. On part du principe qu'il va pas prendre de blessures graves. Il y a quand même des joueurs fragiles en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, faut que la Halfling survive maintenant. On va essayer de... Ok, il va à 2D, 2D. Il y a un pot direct. Très bien. Et là, on veut des Halflings qui survivent, hein. Ok. Ça démarre pas exactement comme je le souhaitais. Très bien. Je suis en train de me dire qu'on a laissé... On avait un FT qu'on aurait pu mettre sur le terrain. Et qu'on l'a mis sur le banc. Parce qu'il a pas le bon numéro. C'est terrible. Oh, il fait une esquive 3+ là. Oh, ça me fait pas rêver par contre, hein. Ah, il fait 2 rushs, ok, sans relance. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Je sais quand je vois ça que c'est un match qui finit sur la chaîne secondaire, ça. Enfin, sur la chaîne secondaire. Sur la deuxième partie de la chaîne. Un adversaire qui va jeter des dés. Après, il faudra quand même réussir à se débrouiller. Moi, je suis à de l'autre blitzer avec Griff la Furie, hein. Non, le mieux, je pense, ce sera d'y aller à l'homme arbre, si on a une cible. Ce qui est pas sûr. Un, deux, paquet, paquet. Ouais, la Furie block tac, je suis pas sûr qu'on va beaucoup l'aimer, hein. Ouais. On va essayer de pas faire paquet avec Griff. Ouais. Bah, ça jette des dés en face, hein. Pas peur. Donc, on va aller du côté des hommes arbres. Hop. On va envoyer mon super receveur du côté opposé de la Furie. Tac. On va mettre un homme arbre ici. Et puis il y en a un autre qui va blitzer. Je pense qu'on va d'abord bloquer à 2D.
Et si ça suffit pas, on blitzera le marbre. Ouais, c'est l'idée. Peut-être qu'il est pas hyper bien placé là, le chef, parce qu'il peut se prendre facilement, il peut facilement se faire taper. Bon, en tout cas, l'Elfenor bloc tombe par terre. Et on va passer à l'armure en plus. L'armure tient, mais je pense que je vais lui mettre un petit coup de crampon en plus. Au passage, on va dire pour la forme. Ça passe pas. Bon. Ah bah oui, je vais utiliser l'ult ici là. Ouais, il y a des choix étranges qui sont faits par l'adversaire. Un peu bizarre. Je rappelle que nous, notre but ici, c'est de garder le plus de gens en vie. Je vois pas trop l'intérêt de se coller là non plus. Enfin, pas très content d'avoir fait reculer les hommes d'un cran, mais en vrai, je préfère assurer le coup au maximum. Je pense que je vais pas avoir trop de mal à m'enfoncer, on va dire, dans la défense adverse, vu les espaces qu'il prend, hein, là, en fait. Faut se rendre compte que là, il y a des joueurs qui sont beaucoup trop loin, quoi. D'accord, ça met de la pression. Pourquoi pas? Ouah. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Et ça, pourquoi pas aussi. Bon, là, ça me plaît plus, là, ce que je vois en face. Je pense que l'assassin, il va pas le ramener à portée de marbre. On va le faire un petit blitz de marbre tranquillement ici, là. Hop, hop. Il voulait peut-être protéger la furie, en vrai. Ah, sans racine. Mais c'est relancé avec notre première de nos 7 relances. 3D triple, enfin, triple flèche. Ça ne tombe pas. Ok, là, on va mettre juste... on va aller à 2D avec le chef, en vrai. Ça tombe pas. Mais surprenant non plus. Ici, on va faire la petite esquive 3 plus de la star pour se replacer. C'est tout bon. Et on va agresser à plus 4 l'elfe. Il fait le boulot, le surnom. Il fait un gros boulot, là. Ça, c'est très très bien. Alors, ah, bah, y a notre petit halfling lutte qui tombe par terre. Mais l'armure n'est pas passée, donc ça va. Enfin, vous allez avoir, je sais pas, 3 vidéos en tout. Les vidéos de la maladie d'Olivier. Un petit lot pour celui qui arrive à pointer les... Après, c'est facile, il y a l'environnement qui aide. Mais je promets un petit lot à celui qui pointe les 3 vidéos où je suis malade. Dans l'ordre des vidéos, ouais, l'ordre des vidéos, c'est trop dur. J'ai 3 vidéos, 2 en halfling, une en elfe noir. Essayez de les retrouver. J'étais malade pendant ces vidéos. C'est facile. Je me dis, ça se trouve, demain, je serai encore malade et je vais peut-être faire une ou 2 vidéos en plus, donc le challenge est pas terrible. Et, je vais faire une playlist cachée, la maladie d'Olivier. Bon, en tout cas, l'adversaire qui vient se coller. Ok, très bien. Ouais, c'est le meilleur moyen pour les fenards de me poser le plus de problèmes. C'est pas mal ça. Je viens de capter que c'était. Si ça. J'ai un doute. C'est pas un arraché à la balle, c'est un prise sûr en fait. Ah, il est super ce blitzer en porteur de balle. Mais par contre, le truc c'est que il a vraiment pas d'outil pour embêter Griff à part cette furie tacle quoi. Autant vous dire que c'est pas grand chose.
Alors là, j'ai 2 dés sur le bludger. Et après, je pense que j'avance en vrai. Ouais, ça vient se coller au halfling lutte, mais je m'en fiche un peu. Là, j'ai un chemin tout droit à droite, là. Donc 2 dés sur le bludger ici. Pas d'hésitation. Il y a un pot en plus, ça c'est cool. Toujours très cool ça. Ça passe pas l'armure, mais ça reste sympa. Hop, hop. On va le relancer ce 3D là. Ok, on n'arrive pas à faire tomber. Bon, au moins c'est mieux que faire type le crâne, on va dire. Où est-ce qu'on a fait la cage là? C'est pas ouf, hein. On va la faire là. Ok. Là, je vais aller là, ici. Là, je vais aller là, ici. Et du coup, le sournois peut tenter l'agression comme ça. En vrai, je vais aller là, ici plutôt. Et le sournois peut agresser ici tranquillement. Faut juste s'assurer qu'il n'ait pas de... Oh! Oh non, le sournois! Bon, il reste sur le terrain, c'est déjà ça. Bon, là, on a une petite ouverture potentielle. On a... Enfin, c'est très compliqué à exploiter, parce que... En fait, comme il n'a pas d'arracher la balle, ce sera... Ah, il peut y aller avec le poignard, à la rigueur. Le poignard sur griffe, là, ce serait vraiment pas fou. Oh! Ouais, le poignard sur griffe, là, je le vois bien. Bon, il faut faire tomber. Oh, même la flèche suffit, en fait, hein. Ouais, c'est pas terrible, ça. Oh, le double crâne! Terrible. Oh, oh là là. Et l'armure qui est passée en plus. Ah, j'ai beaucoup de réussite là-dessus, hein. Du coup, toi, tu vas là. Toi, tu fais 3D ici. On aurait dû bouger griffe d'abord. Boum. On va suivre, en fait, hein. Faut avancer. Tac. Hop. 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 Bon. On a une cage qui est reformée ici. Est-ce que je fais d'abord... Ouais, je vais plutôt faire les 3 plus pour avoir un troisième dé. On peut pas agresser sur ce tour-là, mais bon. Estimons-nous chanceux. On avance avec le bloc. On s'en sort bien, parce que là, c'est... Le coup de poignard sur griffe Oberwald, il aurait pas fait rêver. Mais bon, on a un Custo Halfling qui est de nouveau en très très grande forme. Alors par contre, vraiment, il ne faut pas jouer passif contre, contre du Halfling comme ça avec griffe. Ça ne sert à rien. Alors, ouais, le fait ici de jouer passif et d'avoir plusieurs elfes là qui sont... Enfin, ces elfes ne servent à rien, hein. C'est-à-dire que je vais installer griffe à 2 cases plus haut là, et puis je vais attendre tranquillement le tour 8 pour les marquer, hein. J'ai pas de pression. On pourra tenter l'agression du sournois sur sa superstar en fin de tour prochain. Ça va être sympa ça. Alors je pense qu'on va faire 1-2 et après 1-2 Blitz 3D, paf. Oh, s'il y a moyen de mettre l'assassin là. 1-2, 1-2. Ah, l'assassin on peut le taper là. C'est une cible facile. Mais la question c'est où est-ce que je fais ma cage, je peux la faire. En vrai, je peux faire 1-2 là. Hop, je vais là.
Je mets le chef ici pour avoir 3D avec l'assassin. Hop, je vais là. C'est un play un peu risqué, mais en fait j'aime bien aller taper les joueurs les plus embêtants adverses. Et un petit pot sur l'assassin là ici. On est allé chercher un joueur clé, on est récompensé. Bon, pas suffisamment bien à mon goût, mais... Toc. S'il relève son 3 quarts ici, on s'en fiche un peu. Le décompte c'est double pot. Et du coup on va tenter une aggro à +1 sur la star adverse. Ça peut être rentable en vrai, hein. Allez. Ah, un petit KO. Petit KO, le sournois encore qui pèse très lourd, hein. Là, le sournois, c'est lui qui fait 2 KO une sortie en face et qui me permet d'avoir la place de manœuvrer, on va dire, hors placement offensif adverse un peu suspect. Le +2 sur le terrain me met forcément hyper bien. Juste l'apothicaire craqué. Il y a un monde où on en profite, hein. Et on va chercher une nouvelle victoire avec les Halflings. Griff qui a 2 cases de l'embut. Oh là, la vengeance sur le sournois là. L'adversaire qui ne répond plus de rien, qui veut se venger à tout prix. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir la tronçonneuse pour notre drive de défense. Excellente nouvelle aussi, hein. Sous la pluie, tronçonneuse. Ah, la vengeance sur le sournois. Qui reste sur le terrain. Double-double. Comme Victor Wembanyama. Pourrait presque te permettre de s'agresser sur le tour 7, d'agresser sur le tour 7 là. Tellement on a de l'avance physiquement. Potentiellement le petit assassin qu'on aime pas trop. Pour Griff, pour les autres. Alors en vrai, j'aimerais bien gagner les 2 cases qui me manquent à ce tour-là. Pour éviter d'avoir un rush à faire pour 8. On va voir. Ah, c'est terrible parce que le marbre avec lequel on a envie de blitzer, c'est peut-être celui-là en arrière sur le 3 quarts bloc. Mais en fait, là, cet homme marbre-là, il est trop bien ici, quoi. Et on va y aller. Comme ça, on est à 7 cases de l'embu et on est pas mal. On va mettre le chef ici. On va mettre notre super receveur ici. On va mettre lui ici. 1, 2, 3. Et on va mettre un petit 3D là-bas. On insiste beaucoup avec les hommes arbres, hein. Mais comme on a beaucoup de relance, en fait, on peut se le permettre. Et c'est eux qui mettent des 3D châtaignes et qui ont le plus d'impact dans la partie, quoi. Là, j'aurais presque relancé en cas de... T'es pas passé. Tac. Et on va aller passer à petit aggro. Je me méfie du 2 décompte, mais en vrai, c'est pas si dangereux que ça. Agression à +3 sur l'assassin. Je pense que ça se prend, même si on n'a pas sournois. Bon, c'est un petit stun. Ça évite la rentrée de cache 6+, plus le coup de poignard, qui est peut-être la meilleure chance qu'il a de nous faire tomber la balle. Voilà. Il y a un monde où il passe le 2 décompte, où la lutte tac, la bloc tac revient, mais ouais, un dépôt, même le un dépôt, il est très compliqué là, hein. Parce qu'en fait, il fait tomber le marbre, faut le tuer à la rigueur et il prend sa place. Enfin, le tuer, le sortir du terrain. Il prend la place, puis il y va. Ah bah, ça sera vite réglé cette affaire. On va balancer un 3D de marbre là quand même avant d'aller marquer. Je pense que c'est pas déraisonnable. Bon, dommage, ça tombe pas. L'autre marbre peut pas taper. Griffe 1, 2, 3 pour taper. 4, 5, 6, 7, il y a un rush. On y va comme ça, nature peinture, tranquillement. Touchdown tour 8. Très bonne chose de faite. Il y a un KO adverse qui est revenu. Ce qui veut dire qu'il sera à 11 pour le deuxième, pour la deuxième mi-temps. Je pense que le one turn il est pas simple ici. Il est possible, mais pas simple.
On va quand même mettre une griffe sur le terrain. Après, il y a quand même le risque. Ouais, non. Il y a le risque de l'arbitre officieux, mais il y a aussi le risque euh, de l'émeute du temps mort. Et l'arbitre officieux, il faut qu'il tombe sur griffe et qu'il l'expulse. Alors que le temps mort, c'est quand même possible, et on serait content d'avoir griffe en défense. Bon, je sais pas s'il maîtrise trop le one turn, mais en vrai, one turn sous la pluie, sans relance, bah bonne chance, hein. Bon, il va y avoir un petit coup de poignard qui va partir sur le halfling milieu, ça c'est évident. Alors, hop, c'est parti. Il a fait un placement peut-être trop temps mort, mais ça ne sera pas le cas. Et donc on est parti. Bon, le coup, plutôt qu'il y avait les trois relances sur la première mi-temps, s'il peut me faire la même sur la deuxième, moi, j'achète évidemment. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'il va pas faire un coup de poignard sur un comment? Sur un homme arbre. À 9 sur l'armure, hein. À deux doigts d'avoir une mauvaise surprise. Ah, c'est vrai qu'il a moyen de mettre 2 dés à l'homme arbre, hein. J'ai pas d'apothicaire. L'agression derrière à +8, elle est peut-être pertinente là, hein. Force 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Il a moyen d'avoir les 2 dés, puis d'agresser derrière. Mais par contre, il serait malin de bloquer la case de derrière aussi pour éviter que je n'utilise pas stabilité s'il fait pot. Je vais pas utiliser stabilité pour éviter qu'il y ait trop de zones de tacle tout loin. Et du coup d'avoir une agression à +8. Ah, est-ce qu'il va essayer de taper le mar avec sa furie? Force 3, 4, 5, 6, 7. Il y a les trois soutiens, mais pour l'aggro derrière, ça peut être compliqué. Ah, il va taper. Il va sûrement agresser avec un 3 quarts bloc. Finalement, force 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, il a qu'un dé. Et il faut bloquer. Non, il faut bloquer la case du fond, là, sinon je vais pas utiliser stabilité. Bon, il arrive à me faire tomber. Si je reste sur place, l'agression elle est à -1. Oh bah de toute façon, il me laisse pas le choix. Si, non, mais dans tous les. Enfin, en gros, mes deux hommards bah, annulent une case pour l'agression. Ouais, c'est pas mal, hein. Par contre, là, il va vraiment agresser, hein. Et c'est tout à fait logique le, avec le fait qu'il est encore à 11 et que j'ai pas d'apothicaire. Ça peut tout à fait défendre. Oh là là, la commotion sur le marbre, quoi, c'est terrible. Au moins, il meurt pas, hein, mais bon. Double 6 sur la blessure. Normalement, il est expulsé. C'est déjà ça. C'est expulsé. Et c'est un 3 quarts bloc en plus, hein, donc c'est un peu dommage qu'il aurait pu avoir un 3 quarts sans rien à la place. Mais on va jouer à un homme arbre en moins en deuxième mi-temps. Le marque a 9 points d'XP. Bon, il est temps de faire rentrer Helmut sur le terrain et de vous montrer comment on joue une conso à la perfection. Ou pas. Alors déjà, la tronçon, on va la protéger. Hop. Ah, c'est moins drôle là de mettre un seul map sur la losse là. Ça fait pas rêver, hein.
Un truc comme ça, là, ça fait pas rêver. C'est, c'est vraiment terrible, j'ai mis un halfling avec plus d'armure sur la losse pour essayer de tenir au choc, mais bon. Ouais, il avait la contestation et en plus le jet de KO pour revenir. Il lui manque deux bloqueurs. Il lui en reste encore un de trois quarts. Je crois qu'il y en a un qui a bloqué esquive aussi. Des jolis trois quarts, hein, vraiment très très beau. Mhm. Alors. Ouais, j'aurais bien tourné une vidéo de plus derrière, mais je pense que quand on est un peu malade, faut juste aller se coucher, se reposer, reprendre des forces. Alors rappelons qu'il est mené 1-0, hein. On essaiera au maximum de blitzer avec Helmut, notamment sur les joueurs bloc esquive, pour essayer de faire des petits copeaux avec l'équipe adverse. Très lointain, trop lointain, trop lointain. Il a le cuistot qui vole encore deux relances à l'adversaire, hein, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est un bon calcul. Bon, après, là, s'il a assassin poignard, premier tour, je peux lui mettre blitz de griffe, into dans le marbre, voire même blitz de le marbre tout court. Ça peut être bien. C'est la superstar adverse qui prend la balle. Hmm. Ah, une relance, hein, j'espère qu'on va. Bon, l'assassin qui fait son boulot, mais ça reste sur le terrain. Alors, soit je blitz avec griffe et je renvoie sur le marbre, soit je tape directement le marbre. Allez, l'armure 8+, faut que ça tienne. Yes. Bon, on a survécu à deux blocs. Il reste un blitz. Oh, on peut y aller directement à le marbre à 2D, hein. Eh, j'avais 7 relances à la mi-temps d'avant, mais en même temps, j'avais la relance d'assistant, plus une relance supplémentaire volée par le cuistot. Ok, un petit 2D sur un fling, sans rien. Et ça fait peau. Et ça passe l'armure. Et ça reste sur le terrain. Bon, c'est une bonne chose. Deux stuns, mais rien de trop grave ici. Ouais, le problème du blitz de griffe ici, c'est que il n'y a pas. Enfin, faut que je colle un halfling pour avoir 2D, et ça me fait pas du tout rêver. Oh, il vient de me coller un joueur. Ok, d'accord. Ah oui, il est pas. Alors, on va peut-être faire le play ici. Je fais ça. Je fais ça. Et là, je fais un truc comme ça. Pour ramener l'assassin. Que coûte. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça, là. C'est pas trop beau, ça? On va se mettre là. Ici, on va se relever. Et là, on va mettre un gros 3D sur l'assassin. Et on lui claque un pot dans la tronche. Et on passe l'armure. Oh, le push-push qui fait la diff, hein. Je regrette qu'on l'ait pas tué, hein. On va essayer de préserver le mood quand même aussi. Parce qu'on n'a pas tous les joueurs. Par contre, faut qu'il fasse. Enfin, vraiment, s'il joue passif comme il le fait là, c'est. Peut-être que je dois les couvrir griffe là. Non, en vrai, la case ici, elle est compliquée à aller prendre. Enfin, il peut y aller, mais il met deux soutiens. Et après, il a. Ouais, je vais aller couvrir griffe quand même. Tant pis pour le chef. Mais je me dis, ce serait trop bête de prendre 2D bloc tacle. Là, en fait, il relève son joueur là. Il met deux soutiens et il a 2D bloc tacle. Bon, il a qu'un seul 2D parce que j'ai parade, mais c'est trop bête de se faire sortir là-dessus.
Très solide ce petit FT qu'on vient de recruter là, très solide. Je sais pas s'ils finissent diamant ou pas sur cette game si j'arrive à gagner. Ça va partir sur le chef là. C'est l'histoire. En fait, j'ai pas envie de trop avancer non plus, parce qu'à un moment donné, si lui ne prend pas de risque. Ah, il y a encore un pot là. L'armure 8+, allez, on y croit. Yes. Bon, c'est même avec du 6+, ça résisterait, mais en fait, j'ai vraiment envie de me dire, là, il reste tranquille en arrière. Et il y a un monde où, bah, s'il reste tranquille en arrière, moi, je vais juste faire ma ligne de 11 halfling et il aura du mal à passer, quoi. Un bon vieux double rideau, hein. Alors, sûr qu'on n'optimise pas une lutte en faisant ça, mais bon. Ouais, ça rate une 3+ ici, sans trop de surprise. Ok. Pareil, faut qu'on gagne les relancements, hein. Qu'on garde les relancements en potentiel one turn. Bloc de dés de griffe, il me plaît bien ici, je crois. Je suis pas sûr. On va rester en contrôle. Du coup, on fait plutôt un blitz de map sur ce 3 quarts là. Un petit pot qui va bien. On repousse loin. Ah, faut venger le copain là. Je pense qu'on va l'agresser au sournois lui. Tranquillement, l'air de rien. Du coup, on va pas l'agresser à la tronçon, hein. On va rester sage. Par contre, c'est vrai que le chef se reprend une bastos là. Un peu embêtant. Hop, on va avancer le mouk là. Et là, hop, petit coup de crampon à +3 sur l'assassin. Le sournois qui a fait du si bon boulot jusque là. Ouais. Ça part KO sans rien dire, sans se faire voir. Mériterait presque d'aller chercher son touchdown pour le joueur de l'OL, là. Parce que là, le joueur de l'OL, c'était la sortie et on rigolait plus, hein. Donc on vient de passer à 11 contre 9. On n'a aucun fling collé. On a le chef qui est atteignable. Mais à part ça, c'est un peu la hesse. Moi, j'ai pas voulu m'engager à droite en plus, alors que la furie est très loin. Qu'elle aurait même pas pu me mettre en tout. Bon, il fait tomber un. Mais les armures tiennent. Les armures de la fling tiennent super bien. Il est à 5 de moyenne là sur ses jets de dés, donc forcément ça aide. Et là, est-ce qu'on va pas pouvoir commencer à faire rugir la tronton là? Alors s'il infiltre un joueur, je pense que j'irai en priorité le blitzer avec griffe. Mais s'il infiltre pas. Ah, il recule, hein. Donc là, on voit le petit coup de tronçonneuse là sur le blitzer qui dépasse. On met l'homme arbre autour. Tranquillement. Et l'adversaire qui propose rien dans le jeu et qui va se faire punir à force, hein. Si. Enfin. En fait, moi, je vais juste bouger ma ligne et faire en sorte de pas me faire trop tabasser mon équipe. Et puis voilà quoi. Ouais, ça c'est pas mal, mais c'est un peu tard, je trouve. Enfin, il aurait fallu foncer directement à droite. Parce que là, on va essayer de lui couper la route. On va mettre un petit rideau ici. Ok, c'est pas mal, c'est mieux de sa part là. Ok, ça s'infiltre un peu à droite, ça joue un peu. Très bien. Donc, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Comme ça, le côté, il est verrouillé. On va faire ça derrière griffe ici.
Voilà. Et donc là, on va faire ça. Et on va faire une blitz de la tronçonneuse sur lui. Tac, on a pro de toute façon si on rate le coup de tronçon. Hop là! Et un petit KO. On active la machine là, gentiment. Tac, on va aller le couvrir quand même. Si je me mets là, je vais me mettre là plutôt, voire même là. En fait, je vais éviter qu'il y ait un passage trop facile au milieu là. Parce que l'agression me tente bien quoi. Mais là il fait blitz ici. Tac. Et hop, il passe toute son équipe à 2 plus. Mais bon. Est-ce que c'est si grave? C'est un peu embêtant quand même. Alors que là, si je me mets là, je suis bien. On va jouer raisonnable. Le temps joue pour nous. On vient de passer à plus 3 sur le terrain. Il a pas de chemin facile là pour passer à ce tour-là. Et comme il est assez passif, je me dis il y a un monde où il fait pas grand-chose. Petit coup de tronçon sur un bludger, hein, là, Helmut il est déjà rentabilisé, hein. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, il peut pas prendre pire que un dé. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a la Fury qui va peut-être aller faire plaisir à 2D sur le Halfling, mais ça pourrait signer sa fin de carrière, quoi. Alors, il pourrait peut-être la couvrir après, mais en vrai, c'est pas si simple que ça. Oula, ça jette des dés, pas forcément vitaux, on va dire. Enfin, il veut couvrir le porteur de balle, hein, mais c'est vrai qu'avec seulement 5 de mouvement, on va être en galère. Ouais, donc là, la Fury, elle va partir sur le Halfling. C'est logique, il n'est pas couvert derrière, et ça tombe par terre. Oh, les armures de Halfling, là, mais c'est quoi ce délire, là? C'est quoi cette folie? Alors, est-ce que la Fury fait demi-tour ou pas? Non, la Fury s'infiltre. Et là, attention, parce que là, une Fury comme ça, là, qui avance, moi, je sanctionne, hein. Sans pitié ni reproche. Bon, après, il a encore 2 elfes à jouer. Ok. Il va peut-être la couvrir en allant juste là, là. Ça paraît très pertinent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y aurait un petit rush pour passer. Après, est-ce que ça se fait pas, ce rush-là? Ah non. Ah non, je suis pas fan de ce qu'il vient de faire là. Je suis pas fan, parce que là, du coup, on peut faire un double rideau. Regardez-moi ça. Hop. Et là, en fait, je vais blitzer avec la tronçon. Je vais aller taper là, et je vais reformer le rideau juste ici. Griff, est-ce que j'ai pas envie de le mettre sur une position un peu plus centrale quand même? Après, pour l'instant, il peut revenir encore. Tac. Et puis ici, on va faire revenir nos petites stars. Hop, hop. Et en vrai, on est pas mal quand même comme ça, là. On est pas mal du tout. Si Helmut veut bien faire le boulot, blitz sur elle, valider. Et là, regardez, je vais juste là. Et en fait, je vais me mettre en double rideau avec le reste de mon équipe, quoi. Aïe, aïe, aïe. On va utiliser la relance de pro ici. Ah, on a raté pro, on va utiliser la relance du solitaire. Oui, on... Attendez, quoi? On a raté... Oh, comment ça? Les... Solitaire réussi, pro réussi. C'est quoi son pouvoir spécial? Bah non, mais je vais utiliser le pouvoir spécial, hein. Mais 5 plus 1, c'était un succès déjà? Mais pourquoi est-ce qu'il m'a proposé d'utiliser le pouvoir spécial? Attends, je vais relire son pouvoir, mais... non, non, non. Sur un jet d'armure, lui peut utiliser sa compétence pro afin de relancer un dé. Oh, c'est étrange ce qui vient de se passer là. Je suis surpris. On se met là gentiment, et là du coup on ne peut pas agresser avec le sournois parce que sinon notre double rideau s'effondre. Double rideau qui est un poil bancal d'ailleurs, parce qu'il n'est pas totalement sur la même ligne, mais regardez, l'adversaire qui est bien ennuyé parce qu'il a nulle part où passer pour l'instant, et il lui reste 4 tours. 4 tours c'est largement suffisant, mais comme on défend très haut sur le terrain, pour l'instant, il n'est pas en position de marquer. Après, là il va sûrement essayer de passer à droite, voilà, et comme ça, on va dire il va se mettre de côté la menace de Helmut.
Hmm. Ok, le halfling qui tient, ça c'est pas mal. On va utiliser esquive évidemment. Et on va utiliser parade dans la foulée. Ah, faut qu'Helmut arrive à suivre un peu le porteur de balle adverse. Donc là on va vite le recentrer, il blitzera pas au prochain tour. Ah, ça fonce sur le côté. Ah, ça va être compliqué d'agresser la Fury là je pense. On peut aller taper le porteur là ou pas? Je crois pas. 4-5. Je crois que tout le monde a joué. Ouais. Oh la 3+ ici là, elle est belle, hein. Elle est très belle. Donc le marbre ici. Donc là on va les mettre un fling là. On va coller un peu mais on n'a pas trop de choix. Là on va mettre 2 dés derrière avec griffe. On va prendre le bloc. Ouais. J'aurais bien aimé passer Star Blanc, je vous avoue. Le lutteur, il va là. La Fury, elle est hors jeu. Le Blitz. En vrai, le Blitz, est-ce que c'est pas Helmut sur le 3/4 au milieu là? Et on agresse en fin de tour là-bas. Ouais, Helmut, ici là. Pour le petit Blitz là, ici. Peut-être que c'était le marbre qui devait y aller à 3D. Ok. Bon, Helmut qui fait le taf, hein. Gros gros boulot pour l'instant là. Tac, du coup, ici ça va là pour fermer le rideau. Ici ça va là pour un peu fermer le rideau aussi. Le sournois, est-ce qu'il va agresser? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va relancer ici. On n'a pas envie de s'enraciner en plein milieu de terrain. Enfin, tout sur un côté où on n'a pas spécialement envie d'être. Pff, est-ce qu'il n'y a pas une agression qui part plutôt? Est-ce que je dois quand même pas agresser la furie là? Genre, je fais un truc comme ça. Un petit rush là. Je pense que oui. Ok. Donc là, s'il veut passer à droite, il est un peu bloqué. S'il veut passer à gauche, il peut pas taper griffe. Après, il peut taper là. Mais du coup, il blitz là. Et là, en gros, il a un chemin. Ouais, donc on va être obligé d'agresser là. Obligé. Pas bien, hein, mais... Passe pas l'armure, malheureusement, ici. Ok. Et du coup, ici, on va se replacer un peu sur le côté pour essayer d'empêcher l'adversaire de passer trop facilement à gauche. Bon, pas hyper convaincu, hein. Je pense que là, il y a un moyen de faire un pif-paf encore à gauche. Mais il y a un monde où, en fait, le seul joueur qui se retrouve vraiment avancé, c'est la Fury. Il se reprendra un coup de Helmut, qui fait pour l'instant une deuxième mi-temps des plus solides, hein, qui me met un joueur KO par tour. Ça replace la Fury. Non, alors c'est marrant, il me donne pas l'impression d'aller accompagner ses joueurs. Ok, ça relève. 1, 2, 3. 3 ici, 4 pour taper là. Ah, il va peut-être essayer de passer dès maintenant avec sa star. Et après, il aidera avec esquive de plus, esquive 3+, esquive 3+, esquive de plus, quelque chose comme ça. Bon, ça fait déjà pas mal de jets de dés forcés, hein. On va voir si... Oh, le double crâne là, terrible, terrible. Et la dernière relance qui va partir là-dessus. C'est le deuxième double crâne du match de l'adversaire. Et c'est le deuxième qui fait très mal. Parce qu'en vrai, le premier, il y avait un accès au porteur avec l'assassin. Je faisais pas le fier. Mais là, du coup, forcément, ça ouvre des possibilités. Et moi, ça me met dans un confort beaucoup plus intéressant. Ok, il traverse à 2+. Il va bloquer Griffe peut-être là? Alors, pour quel intérêt?
Ok, bah ici on va utiliser esquive, hein, évidemment. Évidemment. Et là, ça traverse à 4 plus derrière. 4 plus, 3 plus, 2 plus pour passer. Et si ça rate, c'est quasiment game over. Ah bah c'est raté. C'est raté. Alors, faut bien assurer le coup là quand même parce que c'est pas terminé cette partie. C'est vraiment pas fini. Euh, il faut assurer ici le ballon au maximum. Tac. Nanana. Je pense qu'on va récupérer la balle avec griffe en vrai. Le bis de la tronçon il va sur lui là. Sur elle plutôt. Et du coup, comment griffe fait pour ramasser la balle? Il fait blitz ici. Blitz de griffe là, 2D. Mais s'il fait pas de pot, on n'est pas bien. Donc en vrai, il y a un monde où on fait d'abord le blocage sur le esquive ici. On va aller mettre un coup de tronçon à la furie. Respecter les fondamentaux. Voilà, ça c'est fait. Petite armure passée, on se met bien. Du coup, comme on a blitzé, parce qu'on est débile. Ah, ça c'est pas bien du tout ça. Après, il y avait un monde où je m'étais dit, j'essaie de marquer au sournois. Donc, du coup, on va y aller, hein. Griffe qui met du sien aussi. Moi, je suis très solide de sa part, hein, y a pas à dire. Pick up ici, hop, on se met à l'abri là, et on fait une esquive là-bas derrière, ouais, ça me paraît pas mal. Ah, un relancin. Bon, la balle qui rebondit extrêmement bien pour moi. On est tour 15, il n'y a plus de relance en face, la balle est par terre. J'ai connu pire comme situation. Désolé pour le coup de trompette. Alors, il y a quand même un joueur qui est en position de marquer, c'est la Fury, qui au final va se destun à la fin du tour, et avec la compétence bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sera pile en position de marquer. Double pause sur le FT, très bien. J'utilise para, bien entendu. Ouais, les armures de Halfling sur ce match, forcément c'est plus facile de jouer dans ces conditions. Alors, c'est quoi la suite? Je pense qu'il va tenter un rebond sur la balle, à peu près sûr. Ok, ça me met des blocs 2D. Ah, il a plus beaucoup de joueurs, hein, donc là, il vient de faire 2 blocs. En vrai, oh, les armures. Sauvé par l'armure 8+. Ouais, je vois pas trop ce qu'il va faire, hein. 1D, ok, bon, très bien. C'est pareil ici. Bon, il m'a l'air un peu perdu là dans ce qu'il fait. Double poskull, il a pas bloc. Game over. Je pars KO, mais c'est assez anecdotique. Est-ce que je veux pick up la balle là? Est-ce qu'il peut aller marquer lui? Non. Donc en gros, on va le mettre derrière le machin. J'ai vraiment envie d'essayer de marquer avec lui. On peut faire ça. On peut faire ça et on agressera en fin de tour en vrai. Il a la balle. Et vu le match qu'il a fait, il mériterait la reconnaissance. Non pas de la batterie, mais... On va se coller ici pour empêcher les mecs de se replacer. Griffe qui me claque un petit pot, très bien. Puis ici on va aller agresser gentiment. Agression à la tronçonneuse, c'est parti. Helmut, excellent match aussi. Voilà, Helmut qui donne le tempo pour terminer là. Oh, double 6 sur la blessure. Vamos. Ah bon, faut pas trop demander non plus. Mais Helmut, excellent match, vraiment. Ah, par contre, malheureusement, je pense que du coup, en vrai, je peux me prendre une poubelle là. Un truc du genre 3, 4, 5, 6, rush, rush, 2D.
La balle tombe, paf, lui il ramasse, et il fait la passe à la Fury. Sans relance, c'est dur d'y croire, mais j'ai été gourmand avec cette agression d'Helmut, où j'aurais pu la faire peut-être en bougeant Halfling différemment pour protéger la balle. J'ai été gourmand. Je doute que l'adversaire va me la mettre à l'envers, mais bon. Oh bah double crâne. Et bah vraiment, on aura été vernis sur ce match. Et là du coup, bah l'objectif c'est le lancer, hein. Allez champion. Oh la passe parfaite. Ah j'ai pas la portée pour les marquer, c'est terrible. Et bah comme j'ai un autre Halfling qui est là, on va lui faire une petite transmission. On aurait dû ramener les joueurs à côté pour s'assurer que la transmission passe. On n'a pas la portée pour les marquer non plus. Bon bah on va rester 1-0. Ah non, attendez, si, c'est possible. C'est possible, c'est tout à fait possible. Je vais me tuer mes joueurs à faire ça là, comme un débilos. Donc machin, je fais bloc 2D, paf. Et là du coup je vais faire... J'ai pas blitzé encore. J'ai pas blitzé. Ah, ça joue comme un artiste ici, hein. Ah, il y a l'esquive qui est automatiquement appliqué. Ça c'est vraiment pas... Enfin, c'est pour ça qu'il faut la désactiver, hein, parce que là je peux faire un push-push grâce à ça. Un petit pot, voilà. On va gagner la case en plus. Ça aurait mérité une petite sortie ça. Et magnifique push-push pour aller chercher le 2-0. Yep! Ah. Et bah voilà, ça fait plaisir. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ce match. Saison 6 Halfling. Ah, plus 18, hein. Ah, 1798. Par contre, on a un homme arme qui avait pris une commotion sur la sortie, là, donc qui a pas fait un match de fou, qui va prendre son petit blocage quand même. C'est prioritaire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'équipe qui commence à bien ressembler à quelque chose, là, n'empêche, hein. Bah écoute, on va en profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et portez-vous bien.